22 juin 1940, la France est battue lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Elle subit les conditions de l'occupant. Pour des milliers de personnes, juifs, tziganes, homosexuels, résistants, commence alors un véritable calvaire. Les enfants, ainsi que les vieillards et les femmes, ne sont pas épargnés par la déportation. À cette époque, la majorité était à 21 ans. Voilà pourquoi Conchita Ramos, jeune résistante, sera emmenée au camp de Buchenwald. C'est à partir de son histoire que nous avons élaboré notre documentaire. Connaître votre âge de déportation, s'il vous plaît. J'avais 19 ans quand j'ai été déportée. J'ai eu mes 19 ans dans le wagon car je suis née en août 25. J'ai été arrêtée en mai 44. Conditions familiales pour faire votre vie avant les camps de concentration. Alors, ici à Toulouse, chez des oncles, ma vraie-mère avait été très malade quand je suis née et elle est venue se reposer chez eux ici car ils avaient une nouvelle situation. Et alors je suis restée parce qu'elle a été rappelée et mes oncles lui ont dit pour qu'elle se remette comme il faut, qu'ils me gardent en vie. Et puis bien sûr ils avaient une grande fille de 15 ans et ils m'ont gardée et je suis devenue la fille de la maison. Ma mère était d'origine espagnole, mon père était de Limoux, il était français, c'est pour ça que je m'appelle Granger, le nom de jeune fille. J'ai été déportée sous le nom de Granger, pas de Ramos. Et j'ai vécu à Toulouse, j'ai été élevée à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse jusqu'en 1942, qu'on est parti en Ariège, car mes parents, je dis mes parents, mais c'est mes oncles, je dis mes parents. D'ailleurs, le président de l'association, qui était bien au courant de tout, me disait toujours ne parle pas. Disons que dit tes parents, c'est plus simple. Comme mes parents avaient une exploitation, enfin, ils avaient monté une exploitation forestière pour rouler ça, bien sûr. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'essence, les voitures roulaient au gazogène. Alors c'était du bois et du charbon. Alors l'exploitation forestière, ça marchait très bien. C'est lui, c'est papa, qui a été impliqué dans la résistance avec la complicité d'un lieutenant-colonel, le colonel Costelois de Varilhes. Et alors c'est avec lui qu'ils ont monté, avec l'exploitation forestière, un groupe de résistants. Et c'est de là que c'est parti, puis après il a été recherché par la Gestapo. Et il a pu passer, il avait formé les passeurs et il s'est réfugié en Andorre. Et avant de partir, il m'a laissé l'endroit d'une planque où il y avait du matériel pour la résistance. Et quand la Gestapo n'est plus venue à la maison, demandé, puisqu'ils savaient par les passeurs que j'étais au courant. Donc je leur ai remis dans le matériel. Et puis ils ont vu que, étant jeune, je m'avais 17 ans à l'époque, alors étant jeune, j'avais gardé le secret. Et quelques temps après, ils m'ont demandé si je pouvais leur rendre service. Et c'est comme ça que j'ai commencé la résistance. Et alors, ma liaison. Et puis, mon arrestation, ma déportation. Et voilà, quand je suis revenue, j'ai retrouvé mes chefs. Et voilà. Et oui. Moi, quand j'étais jeune, l'histoire, c'était les guerres napoléoniennes. C'est pas pareil. Oh non, pas du tout. Alors, et puis à la maison, il parlait toujours de la guerre 14-18. Alors, des fois, j'avais entre 8 et 10 ans et je disais, ces anciens combattants, j'en ai marre, j'en ai jusque-là. Les anciens combattants, je ne savais pas ce qui m'attendait, heureusement. Pour vous dire, quoi, des fois c'est pénible, mais... Et là, bien sûr, ça a été tellement terrible, celle-là quand même, ça a été quelque chose d'atroce, surtout de tuer des gens comme ça, innocents, quoi, parce que toutes les guerres, donc, c'était des hommes qui se battaient. Vous voyez la guerre 14-18, ils se battaient dans les tranchées. Alors donc, bon, ça, il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait... Mais là, c'est des gens qu'on a chopés parce qu'ils avaient une autre religion, parce qu'ils étaient nés dans un autre berceau, et qu'on tuait, qu'on massacrait. Et alors là, c'est encore plus terrible. Qu'est-ce que vous brûlez dans ces cheminées? Je les ai vus fumer l'autre jour. C'est quoi qui brûle? Du foin? J'en sais rien. On nous interdit d'aller voir.
Maman dit que c'était des vieux chiffons. Non, ce que je peux dire, c'est que ça sent vraiment mauvais. Dommage que t'aies pas pensé au chocolat. Oui, je suis désolée. Écoute, pourquoi tu viendrais pas chez moi souper un soir avec ma famille? Non, je peux pas, il y a des barbelés. Mais ça, c'est pour empêcher les animaux de sortir d'ici. Les animaux? Non, c'est pour empêcher les gens de s'enfuir. Tu veux dire que t'as pas le droit de sortir? Mais c'est bizarre, pourquoi? Tu as fait quelque chose de mal? C'est parce que je suis juif. Il faut que je m'en aille. Tu reviendras demain? J'essaierai. Au revoir. Au revoir. Par qui avez-vous été arrêté? Par des Français, la milice française, la milice de Foix. Oui, elle collaborait avec l'armée d'occupation, les nazis, avec le gouvernement de Vichy qui collaborait avec le nazisme. Quelles étaient les conditions de vie dans le train? C'était terrible. Nous avons souffert surtout de la soif. Le train fantôme, comme il a mis 2 mois pour arriver en Allemagne, avec tous ces arrêts, ces changements de train, ces transbordements à pied pour reprendre notre train de loin. Alors avec tout ça, au mois de juillet, où vous vous rendez compte, avec la chaleur, les wagons déjà c'était des fours roulants. Alors sans air, entassés. Et nous encore les femmes, dans ce train fantôme, nous étions 65 femmes. Mais les hommes, ils étaient 100 et 110 par wagon. Alors vous imaginez, il y en a qui sont devenus... On a eu des mitraillages par l'aviation alliée, car, comme il y avait eu le débarquement sur les plages Morin, surveiller les voies de chemin de fer, parce qu'il y avait des trains allemands qui allaient prêter main forte à leur régiment qui luttait contre les Alliés. Et alors ils mitraillaient ces trains. Dans notre train, ils ont vu les uniformes allemands sur les guérites. Alors ils nous ont mitraillés. Il y a eu des morts par mitraillage. Mais il y a eu des évasions aussi. On a eu beaucoup d'évasions dans le train. Et puis il y a les cheminots qui ont beaucoup aidé aux évasions. Car déjà, au départ, ils nous avaient aidés à la gare ici, après nous avant qu'on parte, et ils nous disaient en patois, jetez une lettre avec l'adresse, n'oubliez pas l'adresse de votre famille, on leur fera parvenir. Et ils l'ont fait, parce que moi j'avais jeté, ils l'ont fait parvenir à ma famille. C'est comme ça. Verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe quelquefois ramassé. La mort fait son premier choix.